d'entendre, que toute activité de Satan pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu veut te dire, d'entendre ce que Dieu veut te dire ce matin. Prie que cela échoue dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que toute manœuvre de Satan, les activités de Satan pour m'empêcher d'entendre ce que tu veux me dire ce soir. Et je serai distraite à un moment donné ou concentrée sur quelque chose d'autre. Au lieu d'être sensible à ta voix, je prie que cela échoue. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour envers nous. Cet amour est grand, cet amour est puissant, cet amour est insondable. Merci parce que tu nous as cherchés. Pendant que nous étions perdus, pendant que nous étions égarés, tu nous as cherchés et tu nous as ramenés dans ta maison. Tu as fait de nous tes brebis. Nous te disons merci pour cela dans le nom de Jésus. Nous sommes dans ce culte et tu sais les conditions dans lesquelles chacun de nous s'est retrouvé dans ce temple ce matin. Nous voulons t'écouter. Toi qui es le Dieu vivant. Et un vivant agit, un vivant parle. Parle à chacun de nous au nom de Jésus. Je te soumets ma personne, mes pensées, ma langue, mes émotions, mes facultés. Et je prie que je sois juste un instrument de tes mains ce matin pour le bien de chacun de nous dans le nom de Jésus. Je refuse de communiquer mes pensées. Je déclare que seules tes pensées sortent ce matin au nom de Jésus. Je refuse de communiquer mes compréhensions, mais je déclare que seules tes compréhensions soient communiquées au nom de Jésus. Seigneur, tu connais chacun de nous. Je prie que ce qu'il nous faut entendre ce matin, que ce soit toi même qui nous le communique au nom de Jésus. Toute influence de l'ennemi de près ou de loin, sur moi ou sur mes frères, mes sœurs, ici en ce lieu, ou ceux qui nous suivent en ligne, je prie que toutes ces influences soient renversées au nom de Jésus. Nous déclarons Jésus-Christ notre Maître, Seigneur, dans ce message. Merci parce que tu le fais. Nous sommes honorés de t'appartenir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. Nous allons lire du verset 1er au verset 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. J'espère que tu as ta Bible. Ouvre-la et lisons ensemble cette parole des Écritures. Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Esprit me transporta, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Le thème de notre message de ce matin est intitulé « Les ossements desséchés reprendront vie ». Les ossements desséchés reprendront vie. Et je prie qu'à travers ce message, tout ossement desséché
dans la vie de quelqu'un ici, ou dans la vie de quiconque suivra ce message, quel que soit le nombre d'années après, que ces ossements desséchés reprennent effectivement vie dans le nom de Jésus. Quand on parle de mort, quand la mort intervient souvent, les hommes baissent les bras, abandonnent. Les médecins, ils peuvent courir devant quelqu'un qui est dans un coma. Ils peuvent courir, se décarcasser, faire tout leur possible pour sauver quelqu'un qui est même dans un coma profond. Parce qu'ils espèrent toujours que cette personne reprenne vie, parce que le souffle est toujours en lui. Mais quand on constate, quand ils font leurs examens de dernière minute, et ils constatent que le souffle n'est plus là, que la vie n'est plus là, souvent, ils abandonnent. Ils laissent et ils savent que leur travail est terminé. Quand la mort survient souvent, les gens n'osent plus espérer. Mais quand nous regardons notre test ici ce matin, dans ce test, ces os n'étaient pas seulement morts. Ils avaient dépassé le niveau de mort. Ils étaient morts, pourris, mais ils étaient aussi devenus complètement secs. C'est-à-dire, ce n'était plus un cadavre. Parce que quand c'est un cadavre, le corps est encore tout entier là, composé, tout, et rien n'est décomposé. L'espoir est encore permis. Mais dans ce cas, ils étaient complètement secs. Et quand on regarde comment le prophète Ézéchiel décrit la scène, c'est que c'était éparpillé, les os de la tête n'étaient plus ensemble avec ceux du corps. Peut-être qu'une jambe était d'un côté et autre chose de l'autre. C'était un chaos total, une situation très désespérée. Et c'est là que Dieu pose une question. Et il pose cette question à Ézéchiel, que lui-même qualifie de fils de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un comme toi et moi, et qui a une relation avec ce Dieu-là. Et Dieu demande, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Je ne sais pas si tu te retrouvais comme Ézéchiel devant ce chaos, devant cette situation, devant ces ossements totalement secs, totalement desséchés, où tout était vraiment, il n'y a plus de vie ni espoir de vie. Et si cette question t'était posée, si Dieu t'adressait cette question, je ne sais pas si franchement, je ne sais pas ce que tu répondrais. Je ne sais pas en tout cas moi ce que j'aurais répondu. Mais je crois que Ézéchiel a été sage et il a été aussi simple. Il a dit, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons plus répondre comme ça. Nous ne pouvons plus répondre comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait quelque chose dans ce test que nous avons vu. Et nous avons vu que bien que ces os étaient complètement desséchés et que ces ossements étaient complètement secs et il n'y avait plus d'espoir, ils sont repris vie. Donc si la question nous est posée aujourd'hui, quelle serait notre réponse? Oui, Seigneur, tu peux le faire parce que tu l'as déjà fait au moins une fois. Je voudrais te dire ce matin, Dieu l'a déjà fait une fois, au moins. Non, si nous considérons seulement ce test, il l'a déjà fait ici. Donc les ossements desséchés peuvent bel et bien reprendre vie. Quel que soit l'état dans lequel ils sont, ils peuvent bel et bien reprendre vie. Et je prie que tout ce qui est ossements desséchés dans nos vies reprenne vie dans le nom de Jésus. Nous allons voir d'abord ce que nous pouvons appeler comme ossements desséchés. Nous ne sommes pas morts, nous sommes sur nos pieds, vous êtes assis, je suis debout ici, je parle, vous m'entendez, ça veut dire que nous sommes vivants. Donc, le cas qui était dans le test ne s'applique pas forcément à nous directement, parce que nous ne sommes pas morts, nous sommes encore sur nos pieds et nous le serons toujours jusqu'à ce que Dieu en décide autrement dans le nom de Jésus. Donc, c'est quoi nous pouvons voir comme ossements desséchés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme ossements desséchés? Ce sera la première chose que nous allons voir.
Et ça, juste pour que nous contextualisons le texte que nous lisons. Et ce que nous allons développer fondamentalement ce matin, c'est comment les ossements desséchés peuvent-ils revivre. C'est cela que nous allons voir. Mais dans un premier temps, nous allons contextualiser un peu le texte ou la situation. Donc, qu'est-ce que nous pouvons appeler ossements desséchés aujourd'hui? Quand nous regardons la suite du verset, j'ai coupé au verset 10 pour que ce ne soit pas trop long. Mais quand on regarde à partir du verset 11 que je me permets de lire, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, c'était une image des enfants, de la situation dans laquelle vivaient les enfants de Dieu en ce moment, les enfants d'Israël. Et je voudrais dire que ossements desséchés peut constituer une situation dans la vie de quelqu'un, une situation dans laquelle il n'y a plus d'espoir, une situation complètement désespérée. Ça peut être une maladie que quelqu'un a contractée et une maladie qui, quand on regarde, il n'y a pas de traitement, ou il y a des traitements, mais traitements très coûteux. On en sait qu'à dans notre monde aujourd'hui, et il y en a beaucoup. Traitements énormément chers, ou des maladies où on sait que de toute façon, c'est la mort qui finit. Ce sont des ossements desséchés. Les ossements desséchés peuvent aussi être toute une nation ou une situation dans une nation. Ici, c'était toute la maison d'Israël, c'était toute une nation. Ça peut être une situation dans une nation, dans un pays. Ça peut constituer une famille, des malédictions, des choses dans des familles qui se passent et les gens vivent en tout le temps les mêmes choses. Et des situations vraiment compliquées, vraiment désespérées. Et ça peut concerner une église aussi. Une église peut vivre le dessèchement. Des situations dans des églises, des choses qui se passent et qui franchement amènent à poser ou à se poser des questions. Les enfants d'Israël disaient, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, c'est une situation dans laquelle quelqu'un peut dire, je suis perdu. Qui me sauvera? D'où viendra le secours? C'est ce que nous pouvons appeler ossements desséchés. Mais nous allons entrer dans l'essentiel de notre message en voyant comment les ossements desséchés peuvent-ils revivre. Comment? C'est bon de savoir que les ossements desséchés peuvent revivre. Mais quand on ne dit pas le comment, je me demande comment nous pouvons vivre cela, comment nous pouvons mettre cela en pratique. Donc, nous allons voir 3 points dans ce message. Comment les ossements desséchés peuvent-ils revivre? Le premier point, les ossements desséchés, pour que les ossements desséchés revivent, il faut d'abord y croire. Il faut d'abord y croire. Soi-même, il faut d'abord y croire. Ce sera notre premier point. Pour que les ossements desséchés reprennent vie, il faut y croire. Il faut croire que la situation dans laquelle tu es peut changer. Il faut croire que la sécheresse que tu traverses peut changer. Il faut d'abord croire que le chaos qui règne dans ta vie peut changer. Il faut y croire. Ne pas seulement le dire de sa bouche, mais le croire fortement dans son cœur, en être convaincu que ce qui se passe peut changer. Dieu a demandé à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Mais nous, comme je le disais tantôt, nous avons déjà un cas de ce que les ossements desséchés ont repris vie. Donc nous devons y croire, nous devons l'accepter dans notre cœur et le voir clairement dans notre cœur. Tant qu'on ne croit pas en quelque chose, on ne peut jamais y accéder.
Tant qu'on ne croit pas en quelque chose, on ne peut jamais y accéder. Si tu ne crois pas que la chose puisse être possible, comment tu peux l'avoir? Tu ne peux pas travailler pour l'avoir, tu ne peux rien faire pour l'avoir. Et c'est ce que la sœur de Lazare a vécu dans Jean 11. Marthe, l'une des sœurs de Lazare, Marthe, qui allait premièrement voir Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, mais ton frère revivra. Elle dit, oui, je sais. Il revivra au dernier jour, à la fin des temps. Marthe ne croyait pas en ce que son frère pouvait reprendre vie à l'instant, dans le présent. Elle mettait ça dans le futur, à la fin, à la résurrection, à la dernière résurrection, quand Jésus-Christ reviendra. Mais Jésus lui a dit, et nous pouvons regarder ce texte dans Jean 11 et lire ça ensemble. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Qui dit ceci? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous avons besoin de croire quand les ossements sont desséchés, quand les situations sont compliquées, dans un état chaotique, quand tout espoir semble vain. Nous avons besoin de continuer à croire. C'est le Maître Jésus même qui disait ceci à Marthe. Marthe était dans un cas pas autant compliqué que celui de Ézéchiel 37, mais son frère était déjà mort, il était déjà enterré et ça faisait 4 jours. 4 jours après un décès, le corps peut être encore entier, mais serait en train de décomposer, de sentir déjà. Marthe était dans un cas comme ça et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je voudrais te dire ce matin, si tu crois, toi-même, comme Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la situation reprendre vie. Tu verras la situation changer. Tu verras le chaos devenir autre chose. Tu verras le désespoir devenir l'allégresse. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Il y a un autre cas dans la Bible que nous pouvons voir et par lequel nous pouvons apprendre dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4. Notre Père Abraham. Au chapitre 4, Romains 4, nous pouvons lire les versets 18 et 19. Regardons à partir du verset 17. Romains 4, verset 17 dit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Notre Père Abraham, dont nous sommes fiers d'appartenir, a vécu une situation pareille. Il avait près de 100 ans et sa femme était âgée, mais pas seulement âgée, elle était stérile. Elle n'était pas en mesure d'avoir d'enfants. Elle était stérile. Elle n'a pas eu d'enfants depuis sa jeunesse où elle s'est mariée. Je ne sais pas à quel âge elle s'est mariée. Dans d'autres versions, on parle de ce qu'elle était stérile. Donc, elle n'a pas pu avoir d'enfants. Et les années se sont passées. Ça fait plusieurs années, elle est déjà devenue très âgée, à 89, 90 ans. Donc, la situation était désespérée. Mais la Bible dit que Abraham a cru, malgré que tout espoir n'était pas possible. Parce que quand il considère son corps lui-même, il était déjà fatigué. À 100 ans, je ne sais pas quelle vigueur il a encore, je ne sais pas quelle force il a encore. À 100 ans. Et sa femme qui était âgée. Mais malgré cela, la Bible dit, Abraham crut. Abraham espéra. Même si tes situations crient,
Parce que le corps d'Abraham serait en train de lui dire, mon frère, tu es déjà fatigué. Il faut laisser en faire d'enfant. D'ailleurs, tu as eu quelqu'un entre temps, non? Laisse cette affaire de Dieu a dit, j'aurai enfant par Sarah. Laisse ça. Bon. Maintenant, si tu ne veux pas me regarder, moi, qui n'a plus beaucoup de force, regarde ta femme. Elle-même, elle était déjà vieille, totalement fatiguée. C'est sûr que mémé Sarah serait déjà ménopausée. Donc, n'ayant plus d'ovocytes à donner pour qu'un spermatozoïde le rencontre quelque part pour que l'enfant vienne. Elle était déjà fatiguée. Je ne sais pas dans quel état serait son utérus. Tout ça serait en train de crier dans les oreilles d'Abraham pour dire, laisse, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais la Bible dit, malgré cela, Abraham a espéré. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Abraham a cru et a demeuré ferme dans sa foi. Dans la version Semeur, la Bible montre qu'il ne faiblit pas dans sa foi, bien qu'il considéra son corps qui était déjà presque mourant et que sa femme était stérile et n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Sa foi ne faiblit point. Ne laisse pas ta foi faiblir. Que les situations qui se passent dans ta vie ou autour de toi, qui semblent crier fort, qui semblent crier haut, qui semblent crier vraiment. Et quand on les considère humainement, ces situations-là ont raison. Mais laisse ta foi crier plus fort que ces situations, comme Abraham l'a fait. Je me rappelle quand moi-même je priais par rapport à la fête d'enfants. Je disais une chose. Je disais, il y a des cas dans la Bible. Et moi, je suis au milieu. Quand je prends le cas d'Abraham, Abraham avait peut-être encore des spermatozoïdes, selon la science. Abraham avait peut-être des spermatozoïdes. Mais Sarah n'avait plus d'ovocytes à donner. Mais malgré ça, ils ont eu d'enfants. Je considère un autre cas. L'autre, c'est Marie. Marie, elle n'a rien fait. C'est elle seule qui a fait. C'est elle seule qui a peut-être donné. Je me dis, c'est dans mes méditations et dans mes prières, je disais ça. Marie, son cas, elle est femme. Elle est jeune. Elle n'est pas stérile. Donc, elle avait ovocytes à donner. Mais elle n'a pas eu de spermatozoïdes. Mais elle a eu d'enfants. Moi, là, je suis au milieu. J'ai ovocytes, mon mari a spermatozoïdes. Je ne sais pas comment c'est possible que je ne fasse pas d'enfants. Les extrêmes sont là. Ils en ont eu. Mais pourquoi moi, étant au milieu, je n'aurais pas? C'était une manière de fortifier ma foi. Fortifie ta foi. Et que laisse ta foi crier plus fort que les circonstances, que la voix du monde, que la voix du diable. Et le miracle viendra dans le nom de Jésus. Le deuxième point que nous allons voir, comment les ossements desséchés peuvent-ils revivre? La deuxième partie, la deuxième chose, c'est qu'il faut parler la parole de Dieu. J'ai voulu faire la tautologie. Parler la parole de Dieu. Je dirais autrement, il faut confesser la parole de Dieu sur ces situations. Quand nous regardons notre texte, à partir de verset 4, c'est Dieu qui a parlé à Ézéchiel. C'est Dieu qui lui a donné une parole. Il dit, il me dit, c'est Ézéchiel qui racontait l'histoire dans le texte. Donc, Ézéchiel dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il faut confesser la parole de Dieu sur ta situation. Ce que tu vis, ce qui est ossements desséchés, ce qui est sécheresse ou dessèchement dans ta vie, il y a sûrement une parole dans la Bible qui parle de cela. Il y a sûrement un verset, il y a sûrement une portion des Écritures qui est pas conforme à ce que tu vis. Cherche-la et trouve-la et confesse-la sur cette situation. La parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu est accompagné de son autorité. Ce qui sort quand moi je parle, ma parole n'a pas le même effet ou ne peut pas avoir les mêmes répercussions humainement parlant, je me mets humainement parlant, que la parole du président. Une simple décision du président dans cette nation
peut changer tellement de choses. Je ne veux pas donner d'exemple, mais les décisions sont sorties récemment. Et on a entendu, conseil des ministres a pris des décisions. Des choses ont changé et ont commencé par changer. Juste une simple décision venant d'eux ou venant de l'autorité. La parole qui sort de la bouche de quelqu'un est accompagnée de l'autorité que possède cette personne. Si moi je prends une décision maintenant, je dis bon, le culte finit aujourd'hui, le culte s'arrête là, je n'ai pas cette autorité dans cette église de dire je stoppe le culte et vous rentrez chez vous. Je n'ai pas cette autorité. L'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a cette autorité. C'est comme ça la parole de Dieu est accompagnée de son autorité. Et il dit dans Jérémie 1, verset 12, ce verset que nous connaissons, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu parle, quand c'est la parole de Dieu que tu confesses, quand c'est la parole de Dieu que tu lances à la situation, cette parole est efficace, cette parole est puissante, cette parole est en mesure d'opérer ce qu'elle contient, ce qu'elle dit. Cette parole amènera à l'existence ce qu'elle dit. Regardons Jérémie, un texte que j'aime, un verset que j'ai retrouvé hier en préparant le message. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29, qui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ou un marteau qui fracasse le roc ?» Je vais ouvrir pour lire, pour ne pas paraphraser. Jérémie 23, verset 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu est comme un feu qui consume, qui agit, qui opère. Elle est comme un roc qui brise le roc. Elle est comme un marteau plutôt qui brise le roc. Ça veut dire que quelle que soit la dureté de la situation, la parole de Dieu est en mesure de la briser. Quelle que soit l'étendue de la situation, le feu de Dieu peut y agir. La parole de Dieu est la vérité et elle triomphe toujours. Elle triomphe toujours. Confesse la parole de Dieu. Ézéchiel l'a fait et ses os ont repris vie. Ézéchiel, il dit, je prophétisais au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Tu as le même ordre de confesser la parole de Dieu sur la situation. Cherche. C'est pourquoi nous devons travailler. Fouille par rapport à ce que tu vis. Il y a sûrement une parole dans la Bible qui concerne cela. Cherche-la. Fais des recherches sur portable, les versions électroniques de la Bible ou la Bible en papier, fouille. Parfois, prie et demande à Dieu, donne-moi une parole par rapport à cette situation. Et si c'est Dieu qui te dit la parole, certainement, il veillera à son accomplissement. Donc, confessons la parole de Dieu sur nos situations. Déclarons-la. Même si nos situations semblent s'entêter, continuons à confesser cette parole. Continuons à dire et à confesser la véracité de la parole de Dieu sur cette situation. Et comme la parole de Dieu contient l'autorité de Dieu, et comme la parole de Dieu contient la puissance de Dieu, cette parole donnera son effet certainement. Confesse la parole de Dieu. Déclare ce que Dieu dit. Aucun habitant de Jérusalem ne dit « je suis malade ». Confesse-la, sois en train de la confesser. Ayant cru que tu peux recevoir ta guérison, c'est-à-dire la situation peut changer. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est qu'il faut confesser la parole. La Bible a dit que je ne peux pas être malade. C'est vrai, ce n'est pas faux. Même si les douleurs sont là, même si les symptômes sont toujours là et tu les vois, continue de confesser. Je dis que la parole de Dieu triomphe toujours. Elle triomphera. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur vit et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Et sa parole est vraie et elle s'accomplira certainement. La troisième et la dernière chose, comment les ossements desséchés peuvent-ils revivre? Comment les ossements desséchés
peuvent-ils revivre? La dernière chose, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que les ossements desséchés puissent reprendre vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Quand nous regardons dans notre texte, dans le texte d'Ézéchiel que nous avons lu, au verset 8, après que Ézéchiel ait prophétisé, ait confessé, elle dit la parole de Dieu sur ces ossements desséchés. Il dit, je lis les versets 7 et 8, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. » Donc il y a eu de mouvements. Quand il a parlé, la parole a créé des actions, des mouvements. Il y a eu des choses qui se sont passées. La parole a ramené les os se sont rapprochés les uns des autres, la tête a retrouvé le corps, les membres se sont retrouvés, tout ça là. Verset 8, il dit, « Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. » Donc, la parole a amené des actions, a fait provoquer des actions, a provoqué des choses. Mais il dit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Donc, la parole a fait son œuvre, mais il fallait la vie, il fallait l'esprit. C'était dans son temps, on ne va pas entrer dans des considérations théologiques, mais au verset 9, Dieu lui donne encore un autre ordre. Il dit, verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nos situations changent. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de vie. C'est l'Esprit par lequel Dieu agit aujourd'hui. Quand nous parlons, en fait, c'est lui qui agit. Quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui se met en œuvre. Quand nous confessons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se met en œuvre pour amener à l'existence ce que la parole que nous confessons dit. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est pourquoi nous devons être remplis de cet esprit, mais aussi collaborer avec cet esprit pour que nos situations puissent changer. Regardons dans le livre, l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 11. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 11, qui dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est par l'Esprit de Dieu que la vie peut revenir. C'est par l'Esprit de Dieu que les situations désespérées peuvent changer. C'est par le Saint-Esprit que les choses peuvent changer. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est quand cet esprit se met en action, quand il se met en mouvement, quand il se met en branle, c'est là que les situations changent. Les situations changent. Et pour finir, nous allons lire ce texte dans Zacharie. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7 qui dit, ce n'est, vous connaissez ça, non? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance,
mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, versets 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset 7 dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. C'est par le Saint-Esprit que les montagnes peuvent être aplanies. Zorobabel était dans une situation, il devait reconstruire Jérusalem, il devait rebâtir la maison de Dieu. Et il y avait des montagnes, il y avait des difficultés. Mais Dieu lui dit, Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ni ta puissance, mais c'est mon esprit qui fera l'œuvre. Et il dit, qui es-tu, montagne, grande montagne, devant Zorobabel? Tu peux dire la même chose. Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Et je prie que toute montagne, toute hauteur dans nos vies, qui sont des montagnes qui vont contre nous, soient aplanies dans le nom de Jésus. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nos situations peuvent changer. Et nous allons passer quelques temps dans la prière. Nous allons dire merci à Dieu pour son esprit qu'il nous a donné. Il a mis son esprit à notre disposition, nous aujourd'hui. Disons merci à Dieu pour son esprit qu'il nous a donné dans le nom de Jésus. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour son esprit. Il nous a donné ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son esprit, qui est lui-même. Et il l'a mis à notre disposition. Dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci pour le Saint-Esprit. Je bénis ton nom pour ton esprit que tu as mis à notre disposition. Je te rends grâce, je te glorifie. Est-ce que tu pries? Dis merci à Dieu pour son esprit. Si tu comprends qui est le Saint-Esprit et ce qu'il peut faire dans nos vies, tu vas remercier Dieu pour cet esprit qu'il nous a donné. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné son esprit. Tu m'as donné ton esprit. Tu m'as donné ton esprit. Merci infiniment, Père. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit qu'il faut croire, confesser la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Tu vas prier et dire, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma situation. Je t'invite dans cette situation que je vis. Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu interviennes dans cette situation. Je prie que tu opères dans cette situation. Parce que la parole ne peut pas rester sans effet. Je prie que tu opères dans cette situation. Prie dans le nom de Jésus. Réclame l'intervention du Saint-Esprit ce matin. Réclame l'intervention du Saint-Esprit ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais la Bible dit que c'est par son esprit que les choses peuvent changer. Ce n'est pas par la force de quelqu'un, ce n'est pas par la capacité ou la puissance de quelqu'un. Dieu dit, c'est pas mon esprit que ça changera. C'est pas mon esprit. Dit, Saint-Esprit de Dieu, je réclame ton intervention ce matin. Moi, dans ce temple ce matin, je réclame que tu interviennes. Pendant que tu serais en train de le dire, le Saint-Esprit va se mettre en œuvre. Le Saint-Esprit va commencer par agir. Si c'est une maladie dans ton corps, dis Saint-Esprit, tu vois cette maladie, non. Elle ne peut pas rester dans mon corps parce qu'elle n'a pas son droit dans mon corps. Mon corps est ton temple. À ce que la Bible m'a dit, mon corps est ton temple. Et ton temple là, tu ne peux pas le partager avec une maladie. Si c'est une situation de désespoir, des difficultés que tu rencontres dans ton foyer, tu vas dire, Seigneur, mon foyer là, c'est la maison de Dieu. Mon foyer là, c'est le royaume que Dieu a établi sur terre. Et dans ce royaume, seul Jésus-Christ a le pouvoir de régner. Seul toi, Saint-Esprit, a le pouvoir de régner. C'est pourquoi je déclare que le diable ne peut pas régner. Les malentendus ne peuvent pas régner. Les querelles tout le temps ne peuvent pas régner dans mon foyer. Si c'est une situation de chômage, dis Seigneur, mais ta parole a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Moi, comment je peux rester sans travailler? Et je vais manger comment? Ça ne peut pas rester. Saint-Esprit, change cette situation ce matin.
C'est par le Saint-Esprit que les situations changeront. C'est par le Saint-Esprit que ces situations changeront. C'est par le Saint-Esprit que ces situations changeront. Réclame l'intervention du Saint-Esprit ce matin. Réclame l'intervention du Saint-Esprit ce matin. Réclame du Saint-Esprit au Père. Je te laisse la place, Saint-Esprit. Si c'est n'importe où, tu sens une menace de mort sur ta vie, ou bien on t'a menacé dans ta famille, on t'a menacé dans son lieu de travail, dis que cette menace ne peut pas résister, ne peut pas prévaloir sur ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu est là et c'est lui qui change les situations. Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Prie. Profite de ce moment. Nous n'avons pas souvent beaucoup de temps, mais profite, Saint-Esprit, je réclame ton intervention. Je réclame ton intervention. Tu as dit, Seigneur Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je réclame la lumière par rapport à ces choix, la lumière par rapport à cette décision, la lumière par rapport à ces choix que je dois opérer, par rapport aux choix que mon foyer doit opérer, par rapport aux décisions que nous devons prendre. Saint-Esprit, je réclame ta lumière, je réclame ta lumière, je réclame ta lumière, je réclame ta lumière. Que cette lumière luise dans nos pensées, que cette lumière luise dans nos cœurs. La lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Je réclame cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour que ça continue. Dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Je ne peux pas, nous devons être remplis du Saint-Esprit et être renouvelés dans cet esprit tout le temps. Du Saint-Esprit de Dieu, Romains 8, 11 l'a dit, si l'Esprit là habite en nous, c'est que cet Esprit qui a ressuscité Jésus donnera aussi la vie à nos corps. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Que je sois rempli de toi. Que je sois inondé. Que je sois totalement saturé de toi. Prie ce matin dans le nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Je veux être renouvelé. Je veux être rempli encore ce matin. Est-ce que tu es en train de prier? C'est celui qui demande qui reçoit. C'est celui qui demande qui reçoit. C'est un principe chez Dieu. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Renouvelle-moi ce matin. Renouvelle-moi à débordement ce matin. Renouvelle-moi à débordement ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Je veux être rempli. Je veux être rempli. Je veux être rempli de toi. La Bible dit dans ce texte de Romains, un peu plus haut, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Moi, je suis à Christ. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi à débordement. Remplis-moi à débordement. Toi, esprit de vie, visite mon corps. Toi, esprit de vie, remplis-moi. Esprit de vie, remplis-moi. 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 Toi qui as ramené Jésus d'entre les morts, c'est toi qui es en mesure de ramener nos situations mortes, nos situations désespérées. C'est toi qui es en mesure de leur communiquer la vie. C'est toi qui es en mesure de leur communiquer la vie. Nos corps qui sont affaiblis. Nos corps qui sont affaiblis. Affaiblis peut-être par des maladies, ou des situations, ou des désespoirs, c'est toi qui peux redonner vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis ton église, remplis chacun de nous. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, sature chacun. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, de ta présence. Inonde mon cœur, oh Dieu, de ta présence. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Remplis mon cœur ce matin. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, je demande. Oui, je demande. Remplis-moi, remplis-moi. Tu as dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oh, Romain, Luc, je réclame le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, remplis-moi. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur. La chorale peut nous aider. Inonde mon âme de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur. De ta présence. Je ne connais pas bien la chanson. Nous avons
besoin de toi. Viens, l'esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Souffle l'esprit de révélation. Souffle l'esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Esprit de révélation. Réclame Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. Souffle sur nous. Inonde ma vie. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Oh, Souffle sur nous. Souffle sur nous. viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Les mots chantarab. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi à débordement. Ne repars pas tel que tu es venu. C'est lui qui fera l'œuvre. C'est lui qui interviendra. Dis, Saint-Esprit, opère dans ma vie avant que je ne quitte. Nous sommes en train de clôturer le culte. Saint-Esprit, viens, interviens. Remplis-moi et agis dans ma vie. Prie dans le nom de Jésus.
milieu de ta présence, nous avons